L'ambiance était lourde, vraiment tendue. Un putain de monstre est apparu avec ses armes bizarres, toutes prêtes à provoquer le chaos. Un des gars, avec une grande épée. Il lui a appelé les monstres. Comme, venez silencieux. L'animal était tellement en colère contre l'épée qu'avec un coup, il pouvait renverser les monstres. La foule qui a été ensemble a été choquée et a commencé à déchirer les compliments à la moto. Dire que le gars était tout simplement normal. Mais ce n'était pas seulement une moto qui était Zika. Il y avait aussi Amizuka, qui ne restait pas derrière. Son pouvoir était brutal. Comme le truc de Dieu. Il reste encore quelques monstres et ils les ont gérés afin de ne pas déranger. Nakatani était également sur les conneries aidant à mettre fin à ces bêtes. Mamoto et Onizuka étaient devant, marchant bien. Mais l'Onizuka n'était pas temps pour protéger les faibles. Je voulais bientôt aller au bâton et j'ai appelé Mamoto pour accompagner. Mamoto pensait que tout avait ses pérangues. Mais il n'a pas nié que le combat était vraiment des conneries. Puis Onizuka a regardé en arrière et a vu Nakatani. Il était énervé parce qu'il marchait lentement. Type Turtle. Maudit le général. Mais Nakatani a toujours répondu et a dit qu'il allait suivre ses ordres. Marchez vite avec le groupe. Une femme est arrivée et a demandé à Mamoto si elle pouvait se reposer un peu. Mamoto, sur place, a déclaré qu'il ne faisait pas de repos, que la mission était de se battre jusqu'à la chute du dernier monstre. La mine, qui s'appelait Mina, était un peu mauvaise. Il a dit qu'il voulait juste savoir s'il allait avoir un obstacle difficile ou non. Une moto était désolée pour elle et avait un peu de repos général. À l'époque, tout le monde a donné ce sourire soulagé. Enfin, un souffle. Nakatani est parti et est resté dans le coin, buvant de l'eau comme une folle parce qu'il mourait de soif. Puis il a commencé à regretter, comme, frère, regarde où je suis venu m'arrêter, un autre monde. Et il y a quelques jours, nous n'étions qu'en classe, bon au lycée. Il se souvenait du jour où tout avait changé, rentrait à la maison pour jouer, puis il y avait des trucs étranges en classe. Une lumière bizarre a avalé tout le monde. Ils étaient paniqués, ne comprenant rien. Soudain, ils étaient déjà dans un autre monde et ont rencontré un roi. Le gars les a reçus avec un accueil. Merci d'être venu, et a appelé tout le monde un héros. Nakatani était sous le choc. La foule a commencé à crier avec le roi, l'appelant grand-père fou, et demandait à rentrer chez lui. Il y avait même des plaintes qu'il n'y avait pas de signal de téléphone portable. Puis Momo, qui était un chef de guilde à l'école, a demandé calme au gars, il a dit d'entendre ce que ce noble allait dire, avec seulement une grondement. Tout le monde a eu un peu de temps. À l'école, Momo était déjà respecté. Ensuite, ils ont expliqué que ce monde était dans une pénalité sinistre et avait besoin d'aide. Ils ont parlé des différences de race, de culture et de biologie de ce monde. Et qu'ils, les humains, c'étaient les héros tellement appelés. Puis ils ont commencé à voir quel pouvoir ont gagné chacun. Nakatani a appris que son pouvoir était de sucer les choses. Mais c'était toujours au niveau 1, en plein début. Chaque élève a acquis une compétence unique. Braba était Naoki Mamoto, que la foule appelait uniquement Mamoto ou Naoki. La mine nommée Anne, qui était excitée, a déchiré un compliment à une moto. Partout où il va, il est le point culminant. Dans ce monde, il a tout. Les techniques magiques et de guérison, les arts martiaux pour renforcer le corps. Les étudiants ont acquis de sinistres pouvoirs. Mais le pauvre Nakatani, sa capacité, était juste de rapprocher les choses de là, la foule s'est moquée de dire que c'était inutile de toute façon. Nakatani n'a pas été ébranlé. Il s'est dit qu'il allait apprécier ce pouvoir, car c'était un cadeau des nobles. J'allais m'entraîner jusqu'à ce que ça s'améliore. Mais juste au moment où il y a réfléchi, un cri a commencé. Ils appelaient Onizuka. Il venait de vaincre un monstre et a été averti qu'il devrait attendre que le reste de la foule termine le reste. Mais Onizuka était énervé. Il a dit qu'il n'avait pas accepté de recevoir une leçon morale de quelqu'un plus faible que lui. Il a dit que le problème est que le reste était paresseux. Il a pris le gars par la chemise et a presque pendu, ne commandant plus d'ordre. Pendant ce temps, Nakatan a entendu les conneries et peu de temps après un avertissement. Les héros devaient se lever et se préparer. Les monstres arrivaient et la guerre allait commencer. Nakatan était passée parce qu'elle n'avait même pas le temps de se préparer correctement. De nulle part, beaucoup de monstres sont venus avec tout. Prêts à mettre fin aux héros, une moto était déjà devant avec l'épée à la main prête à monter. Les autres héros criaient. Demandaient à quiconque de se cacher et de croire qu'il pourrait gagner. Nakatani était toujours perdu, ne sachant même pas comment attaquer. Il doutait de son propre pouvoir. Sans s'en rendre compte, un monstre est arrivé derrière lui. Quand il a vu, il a essayé d'esquiver les coups de l'animal. Avec le pistolet à la main, il a essayé de tenir le bras du monstre. Mais la créature a rapidement détruit son arme. Le monstre rit toujours de son visage, voyant qu'il ne savait pas quoi faire. L'animal est monté pour tuer Nakatani, qui a été paniqué, essayant juste d'esquiver. Puis il s'est forcé à utiliser le pouvoir. Et c'est là que le miracle a roulé. Il a réussi à affronter le monstre, un truc qui semblait impossible. Après s'être débarrassé, il a vu que la Ménération était en danger, avec les monstres qui l'ont sur elle. Il a crié, averti et a couru comme un foudre pour la protéger. Sans réfléchir deux fois, c'était avec tout pour sauver la mine des monstres brutaux.
Seule la force de Nakatani ne le gérerait pas, donc le seul moyen était de rapprocher le corps de Minasi pour la protéger et de ne pas laisser les monstres la prendre par surprise. C'était la seule chose que vous pouviez faire à ce moment-là, dans la pression. Pas le temps de réfléchir. L'attaque du monstre était trop rapide. Presque impossible à prévoir. Après avoir pu sauver Minasi, le corps de Nakatani Duna était faible. Sans force. Allongé sur le sol, il a commencé à penser à ce qu'il avait fait. Cela en valait-il la peine? Peut-être qu'il valait mieux avoir tout ignoré et avoir pensé à sauver votre propre peau. Mina était super inquiet et certains de ses amis lui ont dit de partir. Ils ont parlé de ne pas se soucier de Nakatani, mais elle a refusé. Le gars l'avait sauvé. Comment allait-il le laisser lancer là-bas? Mais la guérison magique ne travaillait pas dessus. Ce pourrait être une malédiction du monstre qui l'a attaqué. Une moto est arrivée et a envoyé le réel. Il a dit qu'il avait compris ce que Minasi ressentait. Mais si Nakatani ne pouvait pas être guéri, le groupe devrait le laisser derrière. Personne ne pouvait y rester pour toujours. Nakatani, même faible et presque effaçant, a tout entendu tout. Il y a des gars qui acceptent de le laisser tomber. Et en plus de cela, ils ont commencé à lancer des mots lourds, l'appelant inutile et faible. Minasi a essayé de les faire attendre, a déclaré que Nakatani était leur ami et que personne ne devrait dire ces choses de quelqu'un blessé de cette façon. Onizuka a déjà envoyé dans la boîte qu'il n'a pas considéré l'ami de Nakatani. Pour lui, c'était juste une chose inutile qui ne servait à rien. Et si vous y êtes mort, malchanceuse à la sienne. Voir Minasi défendre Nakatani a rendu les autres suspects, pensant qu'il essayait de la manipuler. Mais Nakatani ne croyait même pas ce qu'il entendait. Il voulait juste aider, n'avait aucune intention totale. C'était un pur mal de leur part. Minasi s'est excusé auprès de Nakatani et a dit qu'il allait faire tout ce qu'il pouvait pour lui. Elle était très mauvaise de voir que personne n'était de son côté. Je voulais pouvoir le guérir, mais je ne savais toujours pas comment. Une moto s'est approchée de Minasi et lui a dit de s'arrêter, qu'elle avait déjà trop fait. Pour lui, Minasi était trop important pour risquer d'aider les ordures comme Nakatani. Il a dit qu'il détestait les gens faibles et voulait que Nakatani souffre et meure là-bas. Ils ont rapidement averti que la malédiction allait se propager, il valait donc mieux s'en sortir dès que possible. Une moto a toujours envoyé un adieu cynique aux camarades de classe. Du point de vue de Nakatani, une moto ressemblait toujours à un gars sympa, comme un conseil d'étudiant, mais maintenant je voyais qu'il pouvait être un vrai cruel, allongé sur le sol. Nakatani sentit sa gorge brûler. Je voulais parler, crier, n'importe quoi, mais je ne pouvais pas. L'air était froid. Il respirait à peine. Le corps n'a pas répondu. Il y est resté par terre, se demandant comment ses amis pouvaient l'abandonner comme ça. Puis, de nulle part, Onizuka a eu une idée et est allé le dire à Mamoto. Les autres ont averti qu'il était dangereux de se rapprocher de Nakatani à cause de la malédiction. Mais Onizuka ignora. Dans sa tête, Nakatani était toujours un héros, mais il voulait le tuer et voler les points d'expérience. Lorsque l'Onizuka s'est approché, Nakatani a été paniqué. Il ne pouvait rien dire, a simplement supplié en silence pour qu'il ne se soit pas rapproché. Prier pour un miracle. Rien. Juste pour pouvoir bouger. Sinon, j'allais mourir là-bas. Et au milieu du désespoir. Rouler. Une voix lui chuchota pour qu'il utilise le pouvoir s'il voulait vivre, même sans aucune confiance. Il a essayé, et cela a fonctionné. De nulle part, Nakatani a utilisé le pouvoir. Onizuka était confuse. Son œil faisait même mal et il était énervé. Nakatani ne savait même pas ce qui s'était bien passé. Il ne sentait à nouveau que son corps. Onizuka a toujours essayé de le tuer. Il a dit que sa vie ne valait rien et voulait que les points XP. Il a rompu avec un coup de poing. Mais Nakatani a bloqué l'attaque avec tout ce qu'il avait. Miyamoto, qui a vu de près, a été choqué. Le coup d'état de l'ami, qui avait le dieu du pouvoir ogre, a été arrêté. Une moto était également sous le choc. La voix chuchota à nouveau, disant que c'était le vrai pouvoir de Nakatani. Absorption. Il pouvait sucer le pouvoir des autres. Onizuka a été repoussé avec la force de Nakatani. Sans comprendre comment c'était possible. Onizuka était furieuse, pensant que Nakatani avait caché ce pouvoir tout le temps. Il est arrivé dans son visage plein de colère, déterminé à tuer. Le combat s'est réchauffé et les deux ont commencé à échanger du punch contre de vrai. Alors que le reste du groupe ne regardait que, ne faisant rien. En fin de compte, Nakatani a réussi à jouer à Onizuka avec tout contre le mur et l'a vaincu. Un de ses amis s'est approché et a dit qu'il n'avait jamais imaginé Nakatani était aussi fort. Il l'a appelé un vrai héros. Mais Nakatani a répondu que même en disant ces belles choses maintenant, personne ne se souciait quand il était en train de mourir. Tout le monde l'a laissé de côté. Je n'oublierai jamais qu'il a humilié. Une moto a crié, voulant savoir où allait Nakatani. Mais il n'a même pas appelé. Minasi a également appelé son nom. Il tourna un peu le visage, mais l'a ignoré. L'Onizuka était tombée, toute brisée et envoya Minas pour prendre soin de lui. Elle a obéi et a commencé à traiter. Une moto a appelé le commandant du chevalier, disant que Nakatani était trop dangereux pour être lâche. S'il décidait d'attaquer les autres,
Cela pourrait devenir un véritable ennemi. Fort pour le putain. Nakatani a continué à marcher seul, pieds nus, sentant un rhume tranchant. Je ne savais pas depuis combien de temps c'était. Heureusement, vous n'avez trouvé aucun monstre en cours de route. La voix chuchotée est revenue, disant que tout était fait. Nakatani est arrivé dans une rue pleine de monstres morts. Un massacre total. La voix lui a demandé d'approcher. Il ne savait toujours pas ce qu'il avait derrière la porte devant lui. S'arrêter là, devant la porte ouverte, Nakatani a pensé un instant. La voix a demandé à entrer. Pendant ce temps, l'accent est remis aux autres. Akane s'est plaint qu'Al était horrible. Il a demandé si Nakatani était vraiment mort, mais personne n'a répondu. Ils étaient dans un donjon qui était considéré comme le plus dangereux du pays. Le commandant a expliqué que, selon le commandant des chevaliers, cet endroit était une zone interdite de niveau spécial. Akane ne croyait toujours pas comment il savait cela. Peu après, elle est allée à Mina, qui était mal à cause de Nakatani. Akane a essayé de remonter le moral de son amie, disant qu'elle avait fait sa part avec tout ce qu'elle avait, et qu'elle ne valait pas la peine de s'inquiéter autant avec ceux qui font avertir personne. Une moto pensait également que Nakatani avait divulgué sans satisfaction et avait été apprécié parce que personne n'avait entendu ses avertissements. Akane pensait que chacun faisait ce qu'il voulait sa propre vie quand elle a dit cela. Une moto ne pouvait même pas cacher l'inconfort. Ensuite, tout le monde s'est rassemblé autour d'Onizuka, qui flippait parce qu'il ne pouvait pas utiliser son ancienne puissance. Les gars le regardaient comme s'il avait paniqué pour de bon, tout cela parce qu'il a été vaincu par Nakatani. Cela l'a tellement secoué que le gars était obsédé par le fait de tuer Nakatani. Pendant ce temps, Masashi a continué à essayer de comprendre comment était Nakatani. Akane pensait que s'il était encore en vie, les choses seraient beaucoup plus intéressantes. Elle ne savait même pas avec certitude s'il était vivant ou mort. Juste en face d'eux avait une porte mystérieuse, ressemblant à l'entrée d'un donjon, comme un château du roi démon, et Nakatani l'avait déjà dépassé. De l'autre côté, l'ambiance était super bizarre, l'endroit était froid, puant et Nakatani n'avait aucune idée de où il était, mais toujours en train d'explorer. Sur le chemin, il avait tellement peur qu'il frissonne même. Une voix mystérieuse lui a dit de ne pas avoir peur et de continuer jusqu'à ce qu'il atteigne la destination. Il a monté quelques escaliers, ne faisant pas de dos, ne pouvait que aller de l'avant. Là-haut, il a trouvé une femme nue assise, l'attendant. Elle était toute heureuse de le voir enfin. Comme si vous saviez déjà que cela allait se produire. Quand elle a vu son corps, Nakatani a été gênée et s'est excusée. Elle, en revanche, semblait savoir tout ce qui avait roulé avec lui là-bas, y compris qu'il n'était pas dans ce monde. Elle a dit qu'elle savait cela eux-mêmes. Ses propres alliés avaient déjà essayé de se bousiller avec lui et ont dit qu'il en ressentait beaucoup. Nakatani l'a remerciée parce que, en quelque sorte, elle l'a sauvé. Elle a dit qu'elle n'a fait qu'un petit coup de pouce avec un peu de puissance, si ce n'était pas pour elle. Il aurait déjà battu ses bottes, mais elle a dit que Nakatani était fort et qu'elle n'allait pas mourir facile. La femme voulait qu'il la rejoigne, mais Nakatani ne savait pas quoi penser, avec suspicion. La femme a révélé qu'elle voulait que son aide se venge de l'Empire de Valence, celle qu'il avait appelée pour la première fois et ses amis. Elle a dit qu'ils étaient responsables d'être dans cette situation. Nakatani a répondu que détruire l'Empire était fou, impossible. Mais elle a insisté, demandant s'il n'avait pas de rancune. Il était un peu en doute, mais il savait que s'il disait non, il mentait. Elle a rapidement dit qu'elle avait maintenant vu Nakatani comme partenaire. Il était tellement excité qu'il avait oublié de se présenter. Son nom était Amelia. Il s'est également présenté. Et elle a promis de ne pas oublier son nom. Même après tout. Nakatani ne comprenait toujours pas qui était Melia et pourquoi elle était coincée là-bas. Quand elle a demandé, elle a dit qu'elle était la fille du démon. Oui, un vrai démon. Nakatani a été choquée. Elle a expliqué que cet endroit était autrefois la capitale du royaume de Lunaria, où vivaient les démons. Et cela il y a 400 ans. C'était un paradis créé par son père, où les démons vivaient en paix, aidant et vivant avec la fierté entre les races. Tout allait bien, jusqu'à ce que, de nulle part, tout a été détruit en une seule nuit. L'armée de l'Empire a envahi, fait exploser la ville et transformé le paradis en ruine. Les démons survivants ont été réduits en esclavage. En fin de compte, le monde a découvert la cruauté de l'Empire, mais ils ont changé le récit en disant que les démons étaient des monstres cannibaux. Avec cela, l'Empire de Valence est devenu la terre des héros. Melia a dit que de nombreux démons étaient bons avec les humains. Mais que les humains ont toujours réussi à en profiter. Elle-même a eu ses pouvoirs scellés et est restée coincée à cet endroit. Maintenant, tout ce qu'elle voulait, c'était reconstruire Lunaria et assembler les quelques démons restants. Elle savait que Nakatani ne pouvait pas le croire. Après tout, il n'était que convoqué. Mais il a dit qu'il croyait en elle. Après tout, elle l'a sauvé alors que l'Empire tentait de le laisser mourir. Et donc, il a décidé d'aider. Nakatani a même tenté de tendre la main pour sceller l'accord. Mais elle avait honte parce que, à droite, elle était nue. Avant de commencer à aider,
il a demandé quelle serait les missions. C'était que, pour combattre l'Empire, ils avaient besoin de force ainsi que d'alliés. Le problème était qu'elle n'avait pas vu d'amis il y a 400 ans. De plus, je voulais que Nakatani retire les malédictions scellées sur son corps. Mais cela nécessitait une compétence très puissante qu'il n'avait pas encore. Elle a suggéré qu'il utilise la compétence d'absorption de puissance, mais Nakatani n'avait pas encore assez de force. Même ainsi, Melia croyait qu'il pouvait devenir encore plus fort qu'elle. Alors qu'il pensait à un moyen de se renforcer, Melee a averti que les monstres de Dungeon s'étaient réveillés. Nakatani était surpris. C'était la chance idéale pour lui de former la compétence d'absorption. Un pouvoir qui peut sucer la puissance des autres. Et c'est exactement ce que Melia voulait qu'il fasse maintenant. C'était pour absorber la puissance des monstres qui venaient. La personne qui a le pouvoir absorbé finit par la perdre pendant un certain temps. Nakatani a rappelé qu'il avait toujours la capacité d'Onizuka à l'intérieur du corps. Et Amelia l'a confirmé. Autrement dit, la compétence d'absorption de Nakatani est sinistre de strong. Il peut sucer le pouvoir des autres dans une intensité absurde, sans se soucier de combien cela prendra. Parce que cela dépend de la compatibilité des compétences. Amelia avait besoin de faire face à sa propre magie pour utiliser la bonne façon. Onakatan. S'il a obtenu une seule compétence, il était déjà en profit, il pourrait garder le nombre de compétences qu'il voulait dans sa vie. Voyant les monstres venir vers eux, Amelia a demandé à Nakatani de mettre sa main sur sa poitrine. Il se tenait sous le choc, trouvant ça étrange. Mais elle a expliqué que c'était pour lui de l'absorber autant que possible. Je ne pouvais plus rouler. S'il le prenait, les monstres le dévoreraient. Même sans comprendre ce qu'il faisait. Nakatan obéit. Au moment où il s'est penché contre elle, son esprit était bombardé de souvenirs du passé de la ville des démons. L'ambiance était lourde et tendue. Il a vu des scènes de la mémoire de Melia, mais a été de courte durée. Bientôt, son pouvoir a été absorbé et elle était hors de magie, même pendant un certain temps. Ceux qui n'ont pas de magie sont exempts des courants de la malédiction. Melia a félicité Nakatani. Maintenant, elle était libre grâce à lui. Son corps et son âme étaient pleins d'énergie magique, mais il avait encore beaucoup de terrain pour apprendre à tout contrôler. Amélie croyait qu'il allait tout dominer rapidement. Mais Nakatani était encore plein d'insécurité, peur d'utiliser les pouvoirs. Jusque-là, il avait déjà quelques compétences en balle. Absorption, dieu ogre, renforcement magique, conversion de l'énergie magique et enterrement sombre, tout pouvoir. Il était temps de mettre cela au jeu. Nakatani, même avec peur, s'est préparé à affronter les monstres qui sont venus par poids. Amelia était là, donnant de la force. Il est parti, face aux animaux seuls. Certains monstres ont été détruits par leurs attaques. Les compétences qu'il avait étaient déjà puissantes et il a commencé à obtenir le chemin. Peu à peu, Nakatani a compris ses tactiques. L'une des compétences les plus rapides a été l'enterrement sombre, qui a manipulé les ombres. Et avec Dieu Ogre, il a compensé le manque de force physique. Il a utilisé les funérailles sombres pour faire exploser l'un des monstres, puis a mis l'absorption. Quand il s'est retrouvé avec plusieurs d'entre eux, Amelia s'est rendu compte qu'elle n'avait plus autour. Signe qu'il a envoyé trop bien. Pendant le combat, Nakatani a essayé d'absorber de nouveaux pouvoirs et sa magie semblait si forte qu'elle a réalisé quoi que ce soit, pas de problème. Des compétences telles que Sharp Claw, qui jette des lames, Flash, qui illumine l'abîme plus profonde, la foudre, le tonnerre illégal et la Gaale, qui transforme la lance, le bouclier ou même les ailes, étaient disponibles pour lui comme il le voulait. Tous étaient du même niveau que les compétences de Dieu Ogro. Amelia lui a demandé de garder tout cela attentivement. Le véritable objectif était de détruire l'Empire. Et pour cela, j'aurais besoin d'une force absurde. Mais il a également averti. Rien pour vous retrouver juste parce que vous avez appris quelques arrêts. Il avait encore beaucoup à réaliser. Nakatano a entendu ses conseils, mais a profité de l'occasion pour demander quelque chose qui dérangeait. Pourquoi n'a-t-elle pas mis de vêtements? Car elle a été toute exposée. Amelia, surprise, a demandé pourquoi elle devait se couvrir. Nakatani a dit bien qu'elle pouvait avoir un rhume facile comme ça. Alors, avec de la magie, Amelia a couvert son corps d'une fumée noire et est venue dans la façon dont il a demandé. Elle a reconnu que ce serait vraiment un peu de respect de continuer comme ça. À la fin, après 4 ans, son sentiment de normalité était un peu rouillé. Amélie a même demandé une suggestion sur ce qu'il faut porter. Maintenant, habillée. Elle a dit que les monstres n'y apparaîtraient plus. Il a demandé à Nakatani de partir, mais il a souligné que la sortie était sur une autre porte. Amelia a refusé de passer, expliquant que Dungeon avait plusieurs entrées et sorties. Et retourné le long du chemin, il est venu pour prendre directement au centre de l'Empire. Il valait mieux suivre une autre manière. Nakatani voulait comprendre pourquoi ce chemin était plus pratique. Amélie a expliqué que tous les monstres étaient plus forts. Puis il a compris. C'était la meilleure façon car cela lui permettait d'absorber plus de puissance. De nulle part, un monstre est apparu avec un look très étrange.
Amelia a envoyé Nakatani pour se préparer parce que la bataille allait recommencer. Il ne savait toujours pas quel type de compétences pouvait absorber de cette créature. Pendant le combat, Nakatani a allumé que ce monstre pouvait attaquer de loin. Ce qui l'a pris au dépourvu et a repoussé son corps. Il avait besoin d'agir rapidement avant qu'il ne s'aggrave. Il a commencé à essayer de comprendre la puissance de ce monstre et à préparer l'absorption. Pour assassiner, c'était maintenant. Amelia avait raison. Les monstres là-bas étaient vraiment plus forts. J'aurais besoin d'une bonne stratégie. La façon dont ils ont suivi ont conduit à la grande forêt de Dingé, en dehors de l'Empire, un endroit où les démons chassaient. Le père de Melia aimait y chasser et avait même construit un refuge au milieu de la forêt pour la famille royale. Quand la mère de Melia a découvert, elle est devenue un démon aussi. Nakatani avait peur que Melia soit triste en se souvenant du passé. Mais elle a dit qu'elle appelait déjà. Maintenant, tout ce qu'elle voulait, c'était se venger de l'Empire et croyait que son père et sa mère seraient heureux de voir cela se produire. Nakatani a pensé à la façon dont la haine pouvait consommer le cœur de quelqu'un. Il se souvenait qu'il n'était convoqué que dans ce monde à cause de l'égoïsme des autres. Il a été maltraité par ses collègues et même jeté, qui a aussi allumé sa rancune. Il voulait oublier, mais il savait que s'il ne se battait pas, il serait tué. Principalement par Onizuka. Maintenant, Nakatani voulait montrer que c'était plus fort. Ses compétences ne faisaient qu'augmenter. Je ne croyais même pas que cela avait accumulé autant de pouvoir. Le problème est qu'il n'avait pas l'habitude de tout utiliser. J'allais m'entraîner. Mais soudain, Nakatani s'évanouit et tomba. Au milieu de la panne. Il avait un souvenir des temps du secondaire. Amélie l'a réveillé avec une bonne journée à haute voix. Il a été surpris et s'est rendu compte qu'il avait dormi dans un endroit sombre. Amélie a expliqué qu'ils étaient protégés par la barrière des brûlures sombres. Donc ça allait. Elle a assuré qu'il ne perdrait pas les monstres faibles. Nakatani s'est excusé pour s'être évanoui. C'était fatigué. Il n'avait pas dormi depuis son entrée dans le donjon. Amelia a dit qu'elle n'avait pas besoin de s'excuser. C'était normal pour ceux qui ne maîtrisaient pas l'utilisation de la compétence de conversion magique. Quand il a appris, il ne se sentirait même plus si somnole. Nakatani ne dormirait jamais de nulle part, à moins que ce ne soit sans pleine énergie. Dormir était commun pour lui. Mais maintenant, tant que j'avais de l'énergie, ça n'allait pas rouler. En dehors de la barrière funéraire noire, il y avait encore beaucoup de monstres en liberté. Amelia est allée jeter un coup d'œil pour voir si elle était en sécurité. Oh, et elle avait oublié d'avertir. S'il voulait récupérer sa force, utilisez simplement la conversion de la magie. Cette compétence était trop utile car elle a contribué à éliminer le sommeil et même la faim. Nakatani a dessiné quand cette capacité était en colère. L'absorption a également augmenté le niveau de compétence, mais il ne servait à rien s'il ne savait pas comment l'utiliser correctement, il devait dominer. Ils ont continué à marcher jusqu'à leur arrivée dans une impasse. Le pont qui a connecté la voie n'existait tout simplement plus. Nakatani s'est rendu compte que la structure était ancienne et pourrie depuis longtemps. Et maintenant, les conneries, c'était comme sortir de là. Sauter sans savoir ce qui était ci-dessous était très dangereux. De nulle part, Amelia tira fermement sa chemise et se jeta, l'emmenant. Nakatani a été choquée par la chute libre et s'est même plainte qu'elle aurait pu prévenir auparavant. Mais elle a dit qu'elle ne pouvait pas attendre qu'il pense trop. Il pensait qu'il allait mourir juste là. Quand il est tombé au sol, allongé sur le dos, il a regardé sur le côté et a vu beaucoup de squelettes se propager. Les os humains pour tout ce qui est le côté. L'endroit était bizarre. Mélie regarda autour de lui et remarqua plusieurs armes cassées et marques de sang. De toute évidence, il y a une guerre là-bas depuis longtemps. Elle a vu qu'elle avait aussi une armure, celles utilisées par l'Empire. Par l'état des choses, les conneries y avaient eu lieu il y a plus de 100 ans. L'un des crânes qu'il n'y avait même pas avec la peau déchirée. Il semblait qu'il avait fondu. Nakatani a été intrigué et a demandé quel était cet endroit. Amelia a répondu. Cet endroit était un repère de dragon. L'animal qu'il voyait était d'un niveau très élevé. Et oui, Nakatani allait devoir affronter ce dragon. Elle croyait qu'il l'obtiendrait. Le dragon était un monstre, mais il n'était pas invincible. Nakatani n'était pas si sûr. C'était avec une vraie peur. Mais ensuite il s'est arrêté et a pensé. Il avait déjà protégé Manasi, face à beaucoup de monstres. Alors peut-être qu'il est ça. Oui, la bataille a commencé avec un impact si fort que même les pierres qui l'entourent se déplaçaient. Amelia regardait seulement de loin. Nakatani a commencé à utiliser plusieurs des compétences qu'il avait acquises, essayant tout pour gagner. Mais au milieu du combat, le dragon a envoyé une attaque brutale en plein ventre de Nakatani. Le coup était si moche que vous pouviez voir même les os. Il était paralysé, regardant son propre corps vissé. Le sang coulait sans s'arrêter et la douleur était folle. Même tous cassés, Nakatani a essayé de continuer à se battre. Mais c'était difficile. Les jambes tremblaient. Il a soufflé par sa bouche. J'étais sur le point de m'éloigner. Au fond, il a commencé à avoir peur. Mais ensuite, il se souvenait qu'il y avait encore une sombre habileté funéraire, ce qui pouvait arrêter le saignement et couper la douleur avec une privation sensorielle. C'était sa seule chance d'endurer un peu plus alors que le dragon se régénérait.
Comme il s'agissait d'une créature de classe interdite et presque immortelle, Nakatani a dû apporter une stratégie rapide. Je ne pouvais pas boucler, il avait besoin de blesser l'animal. Ces dragons interdits étaient les plus dangereux, avec une magie absurde et un pouvoir de régénération. Même les chevaliers de l'Empire ne pouvaient pas gérer. Nakatani a essayé d'utiliser l'absorption pour sucer la puissance du bug, mais a dû distraire le dragon en premier. C'est exactement ce qu'il a fait. Il a arrêté le monstre dans un piège et a eu l'absorption. Cela a fonctionné. Il jetait sale, mais c'était le seul moyen. Même ainsi, il ne pouvait pas hésiter. J'avais besoin de garder l'attention totale. Une diapositive et c'était fini. L'habileté de l'immortalité était déjà active dans son corps. Et maintenant, il voulait tester ce pouvoir du dragon. Il a essayé de l'utiliser, mais la capacité n'a pas encore activé. Essayez à nouveau. Nakatani n'abandonnerait pas. Il allait continuer à attaquer jusqu'à ce que le dragon soit parti sans issue. Même si l'animal était presque immortel, il ne reculerait pas. La bataille était folle et a duré longtemps. La force du dragon était surréaliste. Mais après beaucoup de combats, Nakatani était sûr. Il a gagné. Amelia, Do, a tout regardé. Elle était fière. C'est ce qu'elle attendait de lui. Que vous avez tout donné de vous-même. Et Nakatani devrait également être fier. Parce que maintenant, il avait le pouvoir du dragon. Et ce dragon était beaucoup plus fort que tous les autres monstres auxquels il a jamais affronté. Quand tout est terminé, il a regardé l'estomac et a été surpris. La blessure était complètement partie, sans quitter la cicatrice. La régénération de l'immortalité a réellement fonctionné. Tant qu'il avait une énergie magique dans le corps, il pouvait guérir n'importe quoi. Mais Amelia se souvenait de quelque chose d'important. Les dragons corplés sont une espèce extrêmement interdite. Nakatani ne comprenait pas pourquoi. Elle a généralement expliqué que toute grande créature en plus du contrôle humain est déjà considérée comme interdite. Autrement dit, il avait maintenant un pouvoir qui dépassait les frontières. Avec toutes ces nouvelles compétences, Amelia a appelé Nakatani à tomber de là. Ils étaient presque hors de Dandia et arrivaient dans la grande forêt de Dingé, qui était hors de l'Empire. L'ambiance était différente. Et dans le domaine de la formation de l'Empire, plusieurs héros étaient déjà en mode d'entraînement intense. En utilisant des épées sans même se sentir fatigués, les héros ont continué à former une entreprise, voulant montrer le meilleur résultat possible. C'était clair, ils étaient vraiment fous. Ils ont facilement dominé leurs compétences au début, vous pourriez avoir à douter de tout voir, mais si je me médis dans cette méfiance, cela finirait par être une perte de temps. Une moto était également dans cette formation folle. Il ne voulait pas être laissé pour compte ou traité comme des ordures par personne. Il a tiré ses compétences et a eu à voir contre une pierre géante qui était devant. Celui qui l'a vu était ouvert. Il y avait des gens qui ne comprenaient même pas ce qui s'est passé. Les femmes qui ont vu la capacité d'une moto étaient vitrées. Depuis les temps scolaires, il avait attiré l'attention. Pour beaucoup de gens, une moto était quelqu'un hors de la courbe, où il est allé, a quitté la marque. Le capitaine qui était de son côté loué sur place, disant que même la sorcière de la cour magique pouvait lancer la magie aussi forte qu'il y avait. Et le gars allait toujours très bien avec l'épée. Une moto a souri de compliments. Pendant ce temps, les autres capitaines devenaient également plus forts avec la formation. C'est ce qui a rendu les héros si extraordinaires. De l'avis de Mamoto, tout était grâce à l'Empire, qui avait les meilleurs entraîneurs. Prêt à tout enseigner. Lui et les autres devaient beaucoup à l'Empire, mais le capitaine ne voulait pas non plus être derrière une moto. Alors que les deux parlaient des progrès des héros, il a entendu la voix d'Onizuka crier au milieu de l'entraînement. Il était effréné. Appelez n'importe qui pour le combattre. L'ambiance était que si personne ne faisait face, il se retrouverait à gauche. Une moto devenait folle avec la voix d'Amizuka, car il a perdu contre Nakatani. Il semblait que le gars avait paniqué pour de bon. Je n'avais plus de paix. En formation, c'était juste un cri et une confusion, dérangeant tout le monde. La foule a commencé à commenter comment il avait été vaincu par Nakatani et aurait dû être silencieux avec honte. Ils ont même dit qu'il aurait pu paniquer à cause de cela, car il ne pouvait plus s'entraîner en paix. Le problème est que Onizuka entendait de nulle part apparu près des deux qui parlaient et attrapait le visage de l'un d'eux avec colère, appelant les gars irritants. Ceux qui l'ont vu ont été choqués et ont commencé à crier avec lui, disant que c'était une chose folle, surtout contre ses propres collègues. Une moto est allée là-bas, a appelé Onizuka dans le coin et lui a demandé de s'arrêter. Il savait que la raison de cette explosion était la frustration. Il a dit qu'il ne pouvait pas sortir d'attaquer personne et que s'il voulait extraver, c'était contre qui il voulait vraiment tuer. Après cela, Onizuka s'est épuisé, en voyant le général. Deux gars ont remercié une moto pour avoir aidé. Les gens qui étaient paniqués en pensant qu'il allait rouler la confusion soufflaient soulagés. Onizuka était calmé et Mamoto a une fois de plus montré qu'il était un gars ferme. Pendant ce temps, Masashi n'était pas excité. Akane a remarqué et est allé lui parler, lui disant d'être intelligent. Mina avait également besoin de lever l'humeur.
Elle était trop silencieuse, mais elle a été surprise quand Akani est arrivé de nulle part. Masashi a essayé de se déguiser et a dit qu'il était encore plus excité que la normale. Pour qu'Akani ne s'inquiète pas, elle s'est rendue compte que le temps était à moitié baissé. Même avec des amis essayant de faire de son mieux, il a dit que Amanashi ne devrait pas couler à cause de tout envieux, que cela ne conduisait à rien. De l'avis de Kanin, le plus souffrant était Nakatani. Même sans savoir ce que les autres pensaient de lui, elle le considérait toujours comme une amie. Masashi a également déclaré qu'il allait toujours traiter Nakatani avec respect, peu importe ce qui s'était passé. Il voulait aider à guérir Nakatani, même si les blessés étaient trop gros. Minashi était convaincue qu'elle pouvait aussi faire cela. Et en plus, elle voulait se battre et ne pas pleurer la même chose auparavant. Le Premier ministre est apparu dans le domaine de la formation. Le capitaine avec une moto a été surpris. Denny, le Premier ministre, saluez bientôt le capitaine. Ils ont demandé ce qu'il faisait là-bas au milieu de la base militaire. Avant d'entrer dans le sujet, Denny a commenté qu'il n'avait pas vu les visages des héros depuis qu'ils étaient convoqués. Une moto était réfléchie, se souvenant bien du ministre et de la base. Denny avait reçu des ordres directs du roi et avait appelé le capitaine pour le rejoindre et les autres. Ils se sont rassemblés dans une salle de réunion. Denny s'est excusé et est allé directement au point. L'endroit était plein, tous assis droit. Devant une moto et l'Onizuka. Le Premier ministre a demandé si tout le monde se souvenait de l'appel passé par l'Empire. La raison était claire. Bien sûr, l'Empire était en danger. Le Rasa lui-même a donné l'ordre d'appeler les héros d'un autre monde. Maintenant, Denny voulait que tout le monde se rende directement sur le champ de bataille et mette fin aux démons qui étaient encore en vie. Une moto était confuse. Et la conquête du donjon? Mais Denny a dit que ce n'était plus nécessaire. Le pouvoir des héros avait déjà été reconnu. Vous n'avez pas eu à tester un par un. Cela allait juste perdre du temps. Une moto a demandé plus sur les démons. Selon le Premier ministre, ils étaient des humains féroces et chassés et semi-humains aux yeux rouges, tuant des innocents pour une pure égoïsme. Denny a dit qu'ils étaient ennemis de l'humanité. Une moto ne savait pas si ces demi-humains étaient vraiment à moitié humaines. Denny a confirmé qu'ils étaient pratiquement des monstres, il valait donc mieux éliminer tout. Tuer les humains était un crime, mais tuer ces créatures ne l'était pas. Il a averti que c'était un ordre direct du roi, donc quiconque a accepté aiderait beaucoup. Une moto a dit qu'elle allait y penser, car c'était un véritable ordre. Peu de temps après, il est allé parler à ses amis, se souvenant que tout le monde avait été convoqué pour protéger l'Empire contre le danger. C'est pour cela qu'ils étaient là, et ils ne devraient pas être en doute maintenant. Denny était satisfait de la réponse. Les héros étaient vraiment incroyables, et il serait encore plus excité s'il voyait qu'ils étaient enthousiasmés par la mission. La conversation se poursuivrait plus tard. Pour l'instant, il savait que les derniers démons survivants étaient basés sur un château abandonné, l'ancienne capitale des démons. Coincés dans la grande forêt de Denning. Pendant ce temps, Nakatani et Melia ont marché et parlé. Elle a raconté une histoire qu'elle a entendue de son père quand elle était petite. Un démon avait quitté Lunaria et peut-être que les démons restants y étaient cachés. Melia a rappelé qu'elle avait un cadeau pour Nakatani. Nouveaux vêtements. Elle ne voulait pas le voir sale, en utilisant le chiffon. Nakatani l'a remercié sur place. Elle a dit qu'elle était heureuse d'avoir quitté cet endroit vivant. Maintenant, il serait beaucoup plus facile de réaliser le désir de vengeance de la race des démons. Ils allaient dans la capitale de la NU. Amelia a à nouveau commenté que lorsqu'elle était enfant, son père a dit quelque chose sur le château qui était juste devant, où il aurait vécu le démon qui a fui Lunaria. Elle était pleine d'espoir de trouver des survivants de sa race à cet endroit. Nakatani, curieux, a demandé combien de temps il faudrait pour se rendre dans une telle ville de démons. Si rien ne se déroulait, ce serait environ 3 jours à pied. Mais pour lui, cela ressemblait à une éternité. Si ce n'était pas pour l'habileté qu'il avait, il serait tombé avec épuisement il y a longtemps. De nulle part, quelqu'un est apparu derrière lui et a déjà attaqué dans le dos. L'un des gars a montré une photo et s'est excusé auprès du patron, disant que maintenant il pouvait jouer le reste de sa vie. Il voulait que Nakatani meure là-bas. Pendant ce temps, là-bas dans le château, il y avait plusieurs enfants. Aline est arrivée en voulant vérifier comment elles étaient. Je transportais beaucoup de nourriture. Il est arrivé excité en donnant un bon matin à Général. Elle était heureuse de bien voir les enfants et a dit qu'elle allait préparer de la nourriture pour que tout le monde mange bien. Les enfants étaient tous excités et alignés pour obtenir de la nourriture. L'un des grands s'est excusé d'avoir dérangé Lynn, mais Lynn n'a même pas appelé. Elle l'a fait avec le plus grand plaisir. Un des enfants voulait répéter parce qu'il avait très faim. La vieille dame ne savait même pas comment remercier tant. Elle ne voulait pas que la ligne pense que c'était une dette. Les dragons et les démons étaient alliés. Et après les conneries dans la capitale, l'Empire a tenté de passer vers le territoire démoniaque. Les démons pouvaient à peine survivre et se cacher dans ce château tombé.
La vieille dame ne pouvait même plus aller dans la forêt. Si dangereux que c'était. Juste reconnaissant de ne pas sembler assez pour la gentillesse de l'un. Quand elle était plus jeune, elle avait été bien traitée par les démons, alors elle les connaissait vraiment. Pour elle, les démons ne méritaient pas le traitement qu'ils ont reçu des humains. L'un croyait qu'un jour le monde comprendrait cela. Elle-même a dit qu'elle ferait le saut de sa propre force. La vieille dame est devenue face à face de la gentillesse de l'un. Après avoir mangé, les enfants étaient tous heureux, pleins d'énergie à nouveau. L'une des petites filles a dit qu'il voulait être fort pour protéger Lynn et tout le monde. Il a même dit que quand il a grandi, il allait l'épouser. L'un y passa une main sur sa tête et a dit qu'il allait attendre qu'il grandisse et devienne un vrai homme. Puis plusieurs autres enfants sont entrés dans la vague, disant qu'ils allaient également épouser l'un un jour. Elle était heureuse de voir leur joie. Peu de temps après, il est allé sauver Ovaru. Il a averti que sa nourriture était prête et qu'il valait mieux manger tant qu'il faisait chaud. Soudain, l'armée de l'Empire est apparue en disant que le château était des démons. Un gars absurde venait de soldats. L'un a été choqué. Les gens de l'Empire étaient énervés parce que les monstres les provoquaient dans leur royaume. Ensuite, une moto a fait tuer tout le monde. L'un a essayé de s'arrêter. Il a demandé le calme. Mais les héros de l'Empire avaient déjà envahi. La foule à l'intérieur du château était terrifiée et s'est épuisée. Derrière une moto, deux gars ont commencé à montrer leurs compétences en tuant globalement avec Sword. L'un a tout vu et était horrifié par leur brutalité. Elle s'est révoltée pour voir la paix du château à détruire à nouveau. Puis une moto a vu les cornes sur la tête de Lynn et était confuse, pensant qu'elle n'était pas un vrai démon. Il lui a dit de partir, disant que ce n'était pas censé entrer. Mais Lynn était un pistolet et lui a dit de se taire. Il a dit que c'était une lâcheté de tuer des innocents comme ça. Mamoto a répondu qu'il ne pouvait pas quitter un démon cannibale et sauvage, que c'était un crime. L'un a été choqué d'apprendre qu'ils avaient tué un enfant et que cela n'avait rien à voir avec le cannibalisme. Du côté de l'Empire, Tsugomi et Naoki voulaient également tuer d'autres enfants qui étaient encore en vie. Les deux petits-enfants étaient si terrifiés qu'ils se sont étreints en pleurant. L'un est arrivé volant et ne l'a pas laissé rouler. Elle a embrassé l'un des enfants et a empêché l'attaque. Les deux enfants ont commencé à pleurer avec peur. Puis Lim s'est écrasé dans la main de Tsubomi. Mamoto a couru pour voir si la Tsubomi était ok. Elle se plaignait déjà de douleur. Il a appelé Masashi pour guérir sa main. Et Menazi est arrivé rapidement pour le faire. Mamoto regarda l'un et la maudissa comme un monstre pour avoir blessé quelqu'un de son équipe et être du côté des démons. Il a dit qu'en tant que héros, il allait tuer l'un. Mais elle explose avec colère et a dit qu'elle ne voyait rien d'héroïque en lui. Pour elle, les vrais monstres étaient ceux de l'Empire. Pendant ce temps, Nakatani et Meli ont trouvé les méchants en cours de route. Nakatani voulait résoudre en paix sans se battre. Les méchants leur ont ordonné de s'arrêter et de ne rien faire, mais les deux ont simplement ignoré et ont continué à marcher tranquillement. Les bandits ont même été perdus avec cette attitude et ont abandonné des ennuis. Melia était folle d'arriver au château et de voir si sa mère était toujours en vie. Après tant de choses, elle était ravie de voir le château de près. Il a demandé à Nakatani d'aller directement à l'intérieur, à peur que quelqu'un affamé soit mort à l'intérieur. Dans le cadre de la royauté, elle ne pouvait pas rester immobile. Quand les deux sont arrivés, ils ont réalisé qu'il y avait quelque chose de très mal. À l'intérieur du château, une moto a commencé à crier avec les enfants, les appelant des monstres dangereux qui n'ont fait que la douleur et la souffrance. Il a dit qu'il allait tuer tout le monde avec son épée. L'un se déroulant devant les enfants. Essayez de les protéger. Il ne pouvait pas supporter d'écouter ces mots pourris et a attaqué Mamoto, l'envoyant pour se taire. Il a dit que seul l'Empire avait pu jouer avec la vie des autres de cette manière. Mamota a utilisé la magie et a dit que lui et les héros n'avaient pas tué son propre intérêt. Différent de monstres comme Alim. Il était prêt à tuer tout le monde pour ce qu'il a appelé justice. Mais juste en agissant, Nakatani est arrivé. Mamoto a été choqué de le voir là-bas, mais Asi était également heureux que les héros ne croyaient pas à Onizuka, alors il a presque paniqué que Nakatani était déjà mort et était fou pour qu'il apparaisse juste pour le terminer de ses propres mains. Après que l'enterrement noir soit utilisé, Nakatani a envoyé le vrai, qui saurait si toutes les guerres de ce château ont roulé à cause des héros de l'Empire qui ont tué les monstres. Mamoto a confirmé. Et puis il a demandé ce que Nakatani ferait avec lui. Pour Mamoto, ces monstres étaient un mangeur de personnes. Ensuite, les héros étaient là pour sortir. Il ne voulait pas que Nakatani entre. Mais le Mamoto a commencé à se souvenir du passé, surtout de la foule qui venait de leur monde. À cette époque, Nakatani a toujours crié de ne tuer personne, ce qui a choqué l'un. Elle a seulement découvert maintenant que tout le monde était d'un autre monde. Mamoto a trouvé Nakatani un enfer hypocrite, qui ne voulait pas voir la réalité. Sans trop réfléchir, il lui a pointé l'épée. Selon Miyamoto, Nakatani était quelqu'un de dangereux et devait être observé de près. Mamoto a juré qu'il allait le tuer de ses propres mains ce jour-là.
Minazi a essayé de calmer les choses et a demandé à Mamoto de ne pas le faire avec Nakatani, en se souvenant qu'ils étaient des collègues, que tout le monde était toujours en vie et pouvait rester à nouveau. Akane a dit à Masashi d'être bon, disant que ce n'était pas une raison de paniquer. Mais Masashi n'aimait pas qu'Akane prenne la situation aussi bonne. Surtout avec Nakatani au risque de mourir. Malgré cela, Mamoto est parti, disant que Nakatani ne devrait pas penser simplement parce qu'il a vaincu Amizuka. Maintenant, il allait montrer comment il le faisait. La foule a même fait l'éloge de Mamoto, disant qu'il était bon dans une épée. Les conneries entre lui et Nakatani étaient intenses. 2 échanges de coups avec tout. Les deux ont utilisé leurs compétences, et après une explosion sinistre, les deux étaient toujours fermes dans le combat. Mamoto se retrouvant, il a dit qu'il était plus fort qu'auparavant. Mais Melia a contré à l'époque, disant que la force des héros ne valait rien. Nakatani a ensuite libéré son pouvoir et a donné une attaque directe sur Miyamoto, qui est devenu emprisonné sans comprendre quel coup était cela. Lorsque les héros de l'Empire ont commencé à tomber, Nakatani a crié pour se retirer et a appelé les personnes qui avaient des compétences en guérison et en transport. Sinon, il était préférable de fuir bientôt. Melia a appelé Nakatani et a souligné les filles, Masa, Akane et Tsubomi. Mina essayait toujours de guérir la main du Sudi qui faisait mal. Nakatani est venu voir comment ils étaient et Masa lui a demandé d'attendre un certain temps. Mais comme cela prenait, Nakatani a même mis la main sur la guérison et a traité rapidement Salmi. Puis il est parti sans même rien dire. La foule a été dépensée avec sa magie de guérison, qui a même réveillé Onua, qui a été évanoui. Pendant ce temps, une moto était toujours sur le sol, éveillée, mais ne croyant pas ce qui avait roulé. Unuka ne s'était pas réveillé non plus, malgré tout le monde qui essaie de le raviver. Aline a gardé une rancune depuis l'apparition de l'Empire. Cela a provoqué le plus grand chaos et tué une pelle de personnes dans le château. Elle n'allait pas partir bon marché. L'un a rompu, hurlant et poursuivi le personnel de l'Empire. Le combat a recommencé, elle avec haine, combattant tout, en utilisant sa meilleure arme. Elle voulait leur donner une leçon, leur donner un goût de ce qu'ils ont fait. Pour elle, l'Empire était un tas de lâches. Mais quand elle est allée au coup final, elle est tombée au sol. Même ainsi, il s'est levé, a maudit les impérialistes et allait continuer. Mais Nakatani est apparu et s'est tenu devant elle sans rien dire. L'un ne comprenait pas pourquoi un gars comme lui bloquait son chemin. Nakatani a déclaré qu'au lieu de dépenser de l'énergie sur l'Empire maintenant, il était sûr d'aider ceux qui y étaient blessés. Il y a eu beaucoup de gens blessés. Et s'ils ne prenaient pas attention bientôt, ça allait être mauvais. L'un a été changé. Nakatani est ensuite sorti à la recherche d'Amélie. C'était parti. Il l'a trouvé regarder les corps des victimes. Melia était dévastée avec tout ça. Beaucoup de gens sont morts de coups brutales. Elle et Nakatani ont réalisé qu'ils sont arrivés trop tard. S'ils étaient arrivés avant, vous pouviez économiser plus de gens. Melia était mauvaise. Si elle blâmait, disant que si son pouvoir n'avait pas été scellé, elle aurait aidé à protéger son peuple. Mais faire quoi? Décéder, et décéder. Nakatani a essayé de la calmer. Melia se sentait vaincue. Il savait ce qu'elle ressentait. C'était aussi triste à ce sujet. Les enfants qui ont survécu ont été guéris rapidement afin de ne pas souffrir encore plus. Nakatani est arrivé en eux, encouragé, a dit qu'ils devaient survivre de toute façon. Les enfants l'ont remercié d'être venus et ont sauvé tout le monde. De loin, Aline a vu ce que faisait Nakatani. Elle a remarqué qu'Amélie était seule et calme, et y est allée. Il s'est excusé d'avoir mal jugé. Je ne savais pas qu'Amélia faisait partie de l'équipe de Nakatani Bonzino. L'un pensait qu'elle était un peu suspecte. Cela ressemblait même à une femme avec du sang démoniaque. Quand il a découvert qu'Amélia était vraiment un démon, il a été gêné et s'est de nouveau excusé. Les enfants et Nakatani ont entendu les excuses. L'un s'inclina devant Melia. Il a dit qu'il avait essayé de protéger le château de l'attaque. Mais cela ne réalisait pas tout. Melia l'a tendit la tenue pour se lever et a dit qu'elle ne pouvait pas se blâmer. Ce qui s'est passé n'était pas de sa faute. Melia a remarqué qu'Aline n'a rien changé, pleurant toujours. Elle voulait voir à quel point l'un avait évolué. Quand elle a vu que l'un était encore plus grande qu'elle, elle s'est étreinte et l'a remercié pour tous les efforts. Il a dit que l'un a très bien fait, même seul. L'un s'est effondré une fois pour toutes avec ses mots. Il a pleuré tout ce qu'il devait pleurer. C'était un hommage sincère à un ami qui s'est battu jusqu'à la fin, sans jamais abandonner. Les deux étaient ravis ensemble. Nakatani et même les enfants ont été joués en voyant la scène. Après cette sinistre tragédie dans le château, les morts seraient enterrés. Chacun aurait sa pierre tombale comme un signe de respect. Nakatani, l'un, Melia et les autres ont tout vu comme un moment d'honneur pour ceux qui sont partis. Melia a demandé aux enfants de se reposer et d'essayer de se calmer, afin de ne pas être traumatisés et a promis que toute cette tristesse allait être vengée, qu'elle ferait un moyen de rendre justice. Melia a ensuite appelé l'un pour échanger une idée. L'un a accepté d'échanger une idée avec Melia sans même réfléchir. Elle est allée juste derrière elle, après où Melia allait. La foule du château était tout curieuse de ce dont il parlait. L'ambiance à l'intérieur était tendue.
Melia et Lin sont arrivés dans un coin plus réservé. Melia voulait échanger une idée sérieuse avec Lin, demander plusieurs arrêts. De nulle part, Nakatani semblait vouloir entrer dans le chat. Il ne voulait pas être laissé de côté sans rien savoir, même avant que Melia n'envoie les questions. Nakatani demandait déjà quel était le réel entre elle et Lin. Il avait déjà remarqué que les deux étaient très proches, donc je voulais comprendre quel était le lien entre eux. Melia avait oublié d'expliquer cela, alors elle a décidé de se présenter correctement. Il a souligné Lin et a dit qu'il était son ami. Lin, souriant, a dit qu'elle et Melia étaient amies depuis l'enfance. Soit dit en passant, à l'intérieur du château, Lin ne s'attendait même pas à ce que Melia retrouve. Lorsque vous l'avez vu avec Nakatani, il n'a pas non plus reconnu à temps. Cela faisait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Nakatani a été surpris de savoir qu'ils étaient des amis de l'enfance. Alors tout avait du sens. C'est pourquoi ils semblaient si intimes. Melia a expliqué que les dragons et les démons étaient dans le passé. Les deux courses se sont aidés, toujours unis par le bien. L'un s'est souvenu avec amour que l'ancien roi démon, Mélie, ait toujours protégé les dragons, même s'il s'agissait d'une petite course. En raison de cette gentillesse, les dragons n'ont pas non plus hésité à aider, même s'ils ressemblent à des humains. Les dragons ne vivaient pas en paix parce qu'ils étaient la cible de plusieurs espèces. Toujours persécutés, ils ont dû changer tout le temps pour ne pas mourir. Cela a rendu les gens épuisés. Chaque jour, la situation s'est aggravée. L'un a rappelé qu'il était presque mort dans le désert. Quand il a trouvé un puits d'eau et a essayé de boire, il était sur un fil. C'est à ce moment-là que le Demon King est apparu avec Little Melia, qui était encore un enfant. L'un n'a jamais imaginé qu'il serait sauvé par eux. De l'avis du dragon, le Demon King était un gars incroyable et super protecteur. Il a vu l'état dans lequel ils étaient, tout le monde faible et épuisé. Amelia, un enfant, ne comprenait toujours pas bien, mais a vu de ses propres yeux comment les dragons étaient au pire. Le Demon King a ensuite offert un abri dans la ville des démons, où ils aideraient les dragons à survivre. La foule est allée en ville avec le roi, et Melia a reçu les bras ouverts. Comme ils étaient encore petits, ils sont devenus amis bientôt. La course démoniaque a accueilli les dragons de Good. Le roi Melu a même confié sa terre à son père Dalin, qui était le chef des dragons. Après cela, les deux peuples ont commencé à vivre ensemble. Recherche de paix et de tranquillité. Melia a dit que, à cause de cela, les filles des dirigeants sont devenues de vrais amis et à ce jour conservent ce lien. Nakatani a tout compris. Melia et Lin ont grandi ensemble. Mais ensuite, la capitale est tombée, et maintenant les démons comptaient à nouveau sur les dragons. Cette fois, l'objectif était de s'unir pour détruire l'Empire, qui était encore cruel. La ville des démons était autrefois un refuge, mais l'Empire y a attaqué. Melia n'avait aucune force pour riposter, n'a réussi qu'à s'échapper. Aline venait de retourner à cet endroit. Puis Nakatani a demandé où Aline avait été tout ce temps. Selon Amelia, Lin était cachée dans un type d'hibernation, totalement ébranlée par les événements. Elle se tenait, sans utiliser de magie, pour ne pas être détectée par les ennemis. À son retour, il n'a vu qu'un enfant, un vieil homme et des personnes blessées par la ville. Le reste avait tous été massacrés par l'Empire. L'un a ensuite fait ce qu'il pouvait pour remplacer ceux qui sont morts. Nakatani a été impressionné qu'elle ait réussi à tout tenir seule même sans aide. Mais l'un a dit que ce n'était pas un match pour les héros. Il se sentait faible et inutile. Quand elle a parlé le mot héros, Nakatani a rapidement pensé à une moto. Après avoir mieux connu les enfants du château, l'un a vu qu'ils étaient tous bons, se sont comportés. Il ne comprenait pas pourquoi l'Empire a tué beaucoup d'enfants innocents. Elle était ravie de se souvenir de la tragédie. Je me sentais coupable de ne pas pouvoir éviter la mort. Mélie et Nakatani ont également été ébranlés par tout cela. Mais maintenant que l'un a vu que Mélie et Nakatani sont arrivés, elle a réalisé qu'au moins certaines personnes étaient sauvées. Ce n'étaient pas tous ceux qui sont morts. Après avoir tout dit, l'un voulait savoir qui était Nakatani. Elle ne connaissait pas son passé. A expliqué Mélie. Il était son collègue. Il est venu au monde avec les autres héros, mais ils ont fini par se séparer. Mais contrairement aux autres, qui sont devenus des alliés de l'Empire, Nakatani était maintenant du côté des démons. Il allait se battre ensemble pour renverser l'Empire. Melia a dit qu'elle tenait la rancune tout ce temps seulement. Seule. Et maintenant, ça allait se venger. L'un a été surpris d'apprendre qu'il avait un héros qui est devenu un allié. Mélie a aidé l'un à comprendre que Nakatani n'était plus sur les héros impériaux. Et plus, Nakatani était beaucoup plus fort que les héros. L'un a même déclaré qu'il avait l'air beaucoup plus fort que ce gamin nommé Mamoto. Nakatani avait même libéré le sceau qui détenait la puissance de Melia. Maintenant, il voulait détruire ou expulser le groupe Heroes. Si les héros de l'Empire étaient humains, alors Nakatani était le héros des démons. Il était là pour aider. L'un était toujours choqué par cela. Même s'il était un peu tard, Melia a dit que maintenant ils avaient la bonne façon de réagir. Melia a demandé si Nakatan pensait qu'elle avait bien envoyé. Il a répondu que ce qu'elle faisait maintenant était mieux qu'avant. Ensuite, pour montrer que je ne plaisantais pas, Nakatani a fait un spectacle devant eux. L'un a été choqué par ses compétences.
Les créatures ressemblant à des poupées ont commencé à apparaître et Nakatani a averti qu'il ne pouvait pas trop leur faire confiance, mais que les chiffres qu'il pouvait invoquer servaient à beaucoup de choses. L'Empire, par exemple, a utilisé cette puissance pour transporter les fournitures. Le réel est que Nakatani, Melia et Lim pourraient utiliser ce même pouvoir. L'avantage était d'obtenir de nombreuses ressources, même si ce qu'ils avaient là-bas était comme un reste de quelque chose de plus grand. Maintenant, Nakatani était très confiant que cette compétence d'invocation serait utile à l'avenir. Aline, un peu suspecte, lui a dit d'attendre un moment. Cela ne vient pas non plus pour dire que vous pouvez également voler des compétences aux autres. Nakatani Nari a dit qu'il pouvait l'obtenir pendant un certain temps, mais Amelia a rapidement corrigé et a dit qu'il pouvait l'utiliser. Les compétences des autres en permanence. L'un est venu face, disant que c'était absurde. En effet, les compétences de Nakatani étaient sinistres. Mais les héros Empire l'ont toujours ému, disant que ses compétences étaient inutiles et faibles. Nakatani se souvenait des paroles des anciens amis qui ont dit que le pouvoir n'a servi à rien. Il s'est demandé qui était le premier à inventer une compétence aussi folle. Au début, la capacité de sucer a seulement servi à tirer des objets de loin. Rien par rapport aux compétences des héros ou des dieux ogres, qui étaient ridiculement forts. Par rapport aux compétences de guérison ou d'invocation, cela ne semblait rien de trop. Mais de nos jours, elle faisait une différence. Amelia était la seule à connaître le véritable potentiel de Nakatani. Elle a dit qu'il était temps de donner le changement et de se préparer. Nakatani a demandé si elle voulait se venger de ce que l'Empire a fait. Elle a répondu en se souvenant du parchemin. Nakatani ne voulait pas encore entrer avec le parchemin, mais il fallait trouver des indices tout de suite pour donner un beau changement à ceux qui les ont obtenus. Nakatani et Melia ont réussi à vaincre des ennemis tombés sur le chemin. Dans l'un d'eux, Nakatani a trouvé un document avec sa photo. Il était bien conformément. Je ne savais pas comment ils avaient cette photo. Amelia a confirmé. C'était l'œuvre de l'esprit derrière l'Empire. Les ennemis qui se tenaient près du château ont été étroitement arrêtés afin de ne pas s'échapper. L'un d'eux a même supplié de l'aide, disant que même avec plusieurs vies, finissait par mourir comme ça. Nakatani a pris le journal avec sa photo et a regardé. L'un a demandé ce qu'il pouvait faire maintenant, mais Nakatani ne savait même pas. C'était sans aucune idée, entièrement verrouillé. Pendant ce temps, dans l'Empire sacré de Valence, une moto a frappé le mur de la colère. J'ai été énervé de ne pas pouvoir battre Nakatani. L'ambiance dans la chambre d'amis de l'Empire était lourde. Tout le monde tendu et effrayé. Dans l'aile médicale, certains étaient toujours traités. Les blessés ont reçu des médicaments et ont applaudi pour récupérer. Kanye a vu Tommy et a demandé comment elle était. Tsubomi a dit qu'elle n'avait plus de douleur et que la cicatrice avait disparu. Cela semblait même être un rêve. Soudain, elle a attrapé les mains de Kanye et a demandé ce qui se passait avec tout le monde. Elle ne voulait plus passer par ça. Je faisais trop mal. Une moto est apparue là, toute médicamentée. Il soupçonnait que Connie savait quelque chose depuis le début. Selon lui, Akane n'a jamais montré sa force et il ne voulait pas qu'elle cache les pouvoirs comme Nakatani. Akane a demandé à une moto de se calmer. Ce n'était pas le moment pour cela, surtout avec lui en traitement. Elle a expliqué que la seule puissance qu'elle avait été une légère amélioration de la vision. Juste ça, aucune compétence puissante. Même ainsi, Mamoto doutait toujours d'elle. Akane a dit qu'il avait déjà vu